Alors, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale utilisation du sous-cuisse. Voilà, donc je vous le remets dans le bon sens. Voilà, c'est ce support à tambour que j'utilise. Et comme on m'a posé la question de savoir si c'était confortable dans le canapé, tout ça, euh, et ben je vais faire le test de plusieurs positions pour l'utiliser. Alors, je vais vous montrer comment moi je l'utilise, principalement, parce que je ne l'utilise pas dans le canapé, puisque le canapé, j'y suis le soir, et le soir, il n'y a plus personne, merci. Je l'utilise principalement, donc là, vous êtes sur ma table de salle à manger. Alors, s'il est posé sur la table, c'est aussi possible, mais il est trop haut par rapport à moi, ce qui fait que ça me pète le dos, parce que je suis obligée de... Ou alors après, il faudrait que je soit assise sur 3 tonnes de coussins pour être plus haute. Donc en fait, ce que je fais, moi, c'est que je le pose, il est à la hauteur minimum, minimum parce que là, on peut dévisser et je peux le remonter. Mais moi, je le laisse à la position minimum, I, et je le pose sur mes genoux, calé contre le bord de la table, là, il est sur mes genoux, calé, et comme ça, moi, je peux avoir une main en dessous et une main au-dessus. Alors, en plus, on va pouvoir broder un peu ensemble, puisque j'ai pris une petite couleur de remplissage, et alors, je peux pas faire de zoom, donc c'est vrai que vous êtes peut-être pas super bien placé pour voir, mais en fait, le but, c'était de vous montrer l'utilisation du sous-cuisse plus que de faire un brodon ensemble. Mais bon, mais comme ça vous permet de voir en même temps. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'utilise principalement. Vous voyez ma trombine, enfin un bout de moi. Donc je mets une main en dessous et positionné comme ça, et ben, je peux m'appuyer dessus puisque ça n'appuie que sur mes genoux. Et j'ai la main, voilà, vous voyez, coucou, ma main elle est en dessous, je peux l'appuyer si j'ai envie sur la table de la salle à manger, et ça permet de broder avec une main au-dessus, une main en dessous. Si ce n'est que là, je ne l'ai pas incliné, parce que moi d'habitude, si je l'incline, voilà, je l'incline comme ça. Et bon, du coup, vous voyez, enfin vous voyez moins bien. Et donc voilà le principe. Là, vous voyez moins ce que je fais. Donc, c'est pas. Voilà, mais on a une main en dessus. Enfin, moi, en tout cas, j'ai une main en dessus, une main en dessous. Voilà. Et ça me permet d'avancer, mais en même temps que je vous parle, je fais des bêtises, puisque j'ai mal piqué. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est très pratique, parce que voilà, ça tient le tambour. Et on a juste, nous, voilà, il est posé, il est bien calé, il risque pas de tomber. Avec le Q-snap, je suis obligée de m'appuyer sur le bord de la table et après de caler avec mon ventre qui sert de reposoir, voilà. Mais c'est plus chiant. Alors que ça, là, il tient bien sur les genoux comme ça. Vous voyez, vous pouvez même, sans être calé sur le... Là, vous voyez rien du tout, donc il faut que je mette comme ça, parce qu'il faut bien que vous profitiez de la beauté de ce nœud. Euh, Même sur les genoux, comme ça, si on met sa main sur le truc là, sans appuyer comme une brute pour pas le casser, hein, euh, bah, il est bien calé quand même, puisqu'on tient une main au-dessus, une main en dessous. Hop, voilà. On peut tirer comme ça. Il bloblote un peu, mais à partir du moment où on a mis la main sur le truc là, ça se tient. Et donc, voilà. C'est. Moi, j'aime beaucoup, je l'utilise comme ça. Et ça tremble un peu, mais il ne se casse pas la figure. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je l'utilise principalement calé contre la table. Donc, quand il est calé comme ça, voilà, moi je me rapproche, voilà, et on est bon. Je peux y aller, je réincline comme ça c'est plus face à moi.
Et la table me sert d'appui derrière. Donc après, évidemment, je ne vais pas vous dire que je peux broder comme ça pendant des heures et des heures, parce qu'après j'ai mal au dos, mais je fais des pauses. Voilà, donc ça c'est une utilisation, enfin c'est comment moi je l'utilise. Après, hop, je pique mon aiguille comme ça pour vous montrer l'autre utilisation, et qui est normalement la vraie utilisation, parce que si ça s'appelle un sous-cuisse, c'est qu'arrive un moment, il est question de cuisse. Donc en fait, si on le remonte à la position hop, haute et qu'on serre comme ça, la marge entre ça et ça, c'est plus haut. Et donc, logiquement, voilà, après il faut être bien calé, et on doit pouvoir le caler. Alors moi, c'est ma table de salle à manger, mais voilà. Donc, alors, c'est juste qu'il faut bien choisir l'endroit où on va s'asseoir. Donc sur une chaise comme ça, ben, c'est vrai que voilà. Après, ça dépend aussi de la taille de votre cuisse. Mais bon, on n'est pas obligé d'être vraiment que tout le socle soit sur la chaise, parce que sinon c'est vraiment à ras nous en fait, et donc ça peut être gênant. Voilà. Et en plus là, si on le met au milieu comme ça, faut être plus à droite. Alors je ne vois pas bien, mais faut être plus là, on est décalé. Donc en fait, je pense que l'idéal, soit on le met au milieu, mais dans ces cas-là, il faut le tourner comme ça. Parce que moi, je suis droitière, donc, faut l'inverser, en fait. Ou, l'autre fois, j'avais essayé, quand on m'a posé la question, j'ai fait des tests, quand même. C'est de le mettre, je pense que c'est quand même la meilleure solution, c'est de le mettre comme ça. Donc, évidemment, plus en étant... Mais bon, le but est de me dire, c'était dans le canapé. Là, je fais le test sur une chaise basique. Alors, je vais le mettre pas comme ça, parce que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, si on est comme ça, alors comment je vais faire? Faut que je me rapproche. Parce que vous ne voyez pas quelle magouille j'ai fait pour vous montrer, mais voilà, là il est calé sur l'extérieur et c'est ma cuisse qui le tient vraiment, d'où le principe du sous-cuisse. Et alors, je ne l'ai pas recalé bien droit. Hop, voilà, donc calé là comme ça, on est bon parce qu'on n'est pas trop, décalé, et ça permet d'être finalement peut-être plus confortable, parce que là je l'incline pas pour que vous puissiez voir, mais on peut être calé le dos contre le dossier de sa chaise, qui est peut-être la meilleure solution. Donc voilà, hop, il est à la bonne hauteur. Honnêtement, ça fait la bonne hauteur, c'est ni trop haut ni trop bas, c'est pile poil bien. Donc, et ça tient toujours le tambour pour nous permettre de broder. Hop, voilà, vous voyez toujours bien. Et voilà. Donc, et ça n'empêche, avec le truc là, on peut le retourner, voilà, pour rentrer les fils derrière, pour faire ce qu'on a à faire derrière. Voilà, on le remet droit, paf. On a toujours la cuisse qui le tient, en fait, et vous voyez, ça bouge pas. Voilà. Après, si vous avez des cuisses de lilliputien, peut-être que c'est pas le bon, voilà, mais ça passe. Donc, je vais vous mettre en pause et on va aller s'installer pour que je vous montre, enfin, que j'essaye de vous montrer si ça marche, pour une installation dans le canapé version détente. Donc, je vous coupe parce que si je fais pause, ça va être catastrophique. Me revoilà, donc on est installé dans le canapé. Et donc, là, si on le laisse à la hauteur maximum, ben, sur les genoux, c'est trop haut. Mais, toujours sur le même principe, on peut caler hop, sur en dessous la cuisse, forcément, installé dans le canapé. Et au final, c'est peut-être comme ça qu'on est mieux, parce que là, on peut le mettre plus proche, sans le casser. Et on peut broder directement. Voilà. Et après, hop, sachant que on va pousser le test à l'extrême, parce que moi j'ai un canapé qui fait position hyper relax.
qui permet d'avoir les jambes un peu allongées. Donc attention, bougez pas. Hup. La technologie moderne. Ouais, alors peut-être pas comme ça, parce que voilà. Et donc là, comme bah, mon canapé il est mou, en fait. Et putain, en fait, c'est le bon plan. La révélation, les amis. Vous me voyez à moitié pas, hein, voilà. Mais alors, comme ça, finalement, on a le dos hyper soutenu. Putain, je vais virer mes enfants du canapé, en fait. Enfin, du fauteuil, en l'occurrence, que je ne réussis à squatter que le soir. Et donc, vous comprenez pourquoi je m'endors facilement. Du coup, eh ben, je valide l'utilisation de ce truc-là dans le canapé. Parce que on a le dos hyper soutenu. Bon, après, ça m'empêche. Non, je n'ai pas fait de bêtises. Euh, on a le dos hyper soutenu. Et en fait, comme mon canapé est mou, bah, ça passe. Ça appuie dessus en le laissant là, voilà. Il est à la bonne distance. C'est le pied, le bon plan. Le bon plan, le bon plan. Voilà. Donc moi jusqu'à maintenant, donc je l'utilisais comme je vous ai montré avant, sur la table. Mais voilà, si vous avez un canapé, hein, je ne sais pas si je peux citer la personne qui m'a posé la question, voilà, mais je valide le canapé détente, c'est bon, tu peux y aller, parce que je sais qu'elle va regarder. Il y a, aucun problème. C'est super confortable et ça fait absolument pas mal parce que mon canapé en dessous, moi, il est tout mou. Donc ça s'enfonce dedans. Il n'y a vraiment aucun problème. D'ailleurs, on va peut-être rester comme ça tout l'après-midi. Bon. J'en profite, hein, on est vendredi, j'ai fini d'enregistrer les rushs du vlog et avant de le monter, je profite d'être toute seule à la maison pour faire cette petite vidéo à la lumière du jour plus tranquillou, puis pour pouvoir le faire dans le canapé tranquillement pour vous montrer. Et au final, eh ben, c'est complètement le truc qu'il faut pour broder totalement détente dans le canapé. Parce que on a le dos soutenu par le dossier du canapé, c'est moins fatigant. C'est complètement possible. Alors qu'on soit droitier ou qu'on soit gaucher, hein, parce que moi là je l'ai installé là parce que je suis droitière, mais au final pour broder, là c'est plus facile pour moi puisque c'est ma main gauche qui est au-dessus et ma main droite qui est au-dessous. Mais en fait, si on a envie, hop, j'en profite, je vous montre, c'est complètement réversible puisque vous pouvez très bien choisir de le mettre comme ça. Si vous brodez dans le sens inverse, vous faites la main droite au-dessus, puisque du coup là, hop, il suffit de le mettre comme ça et de coincer. Oui, c'est tout inversé. De coincer dans l'autre sens. Et si vous brodez avec la main droite au-dessus, la main gauche au-dessous, ben, vous vous inversez. Et en fait, en mettant à l'extérieur de la cuisse, là, vous voyez, il est calé. Je peux être confortable, les jambes pliées. Il tient. Il est complètement bien calé et ça marche aussi comme ça. Alors moi, je vais être moins confortable parce que c'est pas du tout comme ça que je fais. Hop, donc voilà. C'est nickel chrome. Voilà, on peut
clairement passé des soirées, peut-être même plus longtemps que moi sur ma chaise, parce que bah, pour le coup, on a pas mal au dos. Là, on est installé, on est calé, voilà. Euh, donc, je pense que ça valide complètement et que, parce que je pouvais aussi l'essayer et répondre par écrit en disant oui, c'est confortable, oui, nanana, mais c'était quand même mieux de le montrer en vrai, en fait. Voilà. Et honnêtement, vous voyez, ça tient. On est bien calé, voilà, et on est à bonne distance. Je sais pas si, enfin voilà, vous voyez que là, c'est carrément devant mon nez, vraiment. Et si après, je peux l'avoir plus haut, il suffit euh, que je le remonte plus haut sur la cuisse, là, pour qu'il soit, si je vais vraiment être plus près de moi, dessus à fond, là, c'est voilà, c'est nickel chrome, si ce n'est que c'est pas mon côté celui-là, mais voilà. Donc, impeccable. Test du sous-cuisse, qui porte bien son nom, puisqu'on le met sous la cuisse. Complètement validé pour une utilisation dans le canapé, détente, aussi bien qu'un métier à broder qui prend plus de place et qui est avec les... Il y en a qui existent avec des pieds qu'on met là, qu'on cale par-dessus les hanches, là, comme les tableaux, les plateaux à petit déjeuner. Ben là, pareil, c'est plus petit, c'est plus... Je pense que c'est plus facile. On l'enlève, voilà, hop. Et puis on pose où on a envie. Donc si on a envie de faire un petit arrêt pipi, voilà, ça tient plus facilement ce genre de truc. Bon, pas sur la coudoir parce que ça va se casser la gueule, mais sur une table d'appoint ou voilà. Donc voilà, je valide complètement. Mais je vais pas rester là parce que bon, accessoirement, j'ai un vlog à monter. Donc moi, je rappelle que je l'ai acheté sur Amazon, n'importe quoi, sur AliExpress. Euh, il existe aussi sur Amazon, mais il coûte plus cher sur Amazon que sur AliExpress. Je vous remettrai les liens dans la barre d'infos de celui où moi je l'ai acheté sur AliExpress, donc, mais je sais qu'il existe sur Amazon. Je vous mettrai le lien aussi, puisque je l'avais mis dans mon panier aussi, avant de me rendre compte qu'il était moins cher. À l'époque où je l'ai acheté, il était moins cher sur AliExpress. Là, je ne sais pas. Donc, je vous mettrai les deux liens, mais voilà, il est très bien et nickel chrome à utiliser comme on veut dans le canapé ou dans son lit, parce que je ne vais pas vous faire le test en direct de l'utiliser dans mon lit, mais pardon, je pense que c'est exactement le même principe, donc sans souci. Voilà, voilou. Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.